Chers amis, un plaisir de vous parler dans ces émissions Le monde de demain. On a commencé une série d'émissions que c'est un défi pour vous, mes amis, de vérifier dans vos Bibles. Très simple, il ne faut pas aller dans une encyclopédie ou à la bibliothèque. Vous n'avez qu'à vérifier chez vous ce qu'on vous dit, mes chers amis. L'identité du vrai Jésus, le Jésus de la Bible, on vous a démontré qu'il y en a deux. La Bible même le dit. Mais nous avons fait une série d'émissions pour votre bien, chers amis, pour que vous soyez informés de la vérité. Que le Christ, le vrai Christ, n'est pas né à la Noël. Que le vrai Christ n'avait pas le cheveu long, il avait les cheveux courts. Que le vrai Jésus n'est pas mort un vendredi et puis ressuscité un dimanche matin. On ne peut pas placer 3 jours et 3 nuits. Aujourd'hui, on va consacrer notre émission à vous démontrer, chers amis, le signe du vrai Jésus, 3 jours et 3 nuits au tombeau. Je vous lance en défi, essayez de placer 3 jours et 3 nuits entre vendredi soir et dimanche matin. Ce n'est pas possible. On va voir comment on peut résoudre cette énigme. Restez à l'écoute, chers amis. Mes chers amis, soyez les bienvenus encore une fois à nos émissions Le monde de demain. Nous avons commencé une série intitulée Le Jésus, le vrai Jésus. Est-ce que vous le connaissez, mes amis? Dans des émissions antérieures, on vous a démontré qu'il y en a deux d'après la Bible. L'un, c'est le Jésus de la Bible, et l'autre, c'est le Jésus que la tradition a, disons, produit et que la plupart des gens connaissent. Est-ce que vous pouvez connaître la différence? On vous a démontré dans les émissions antérieures, mes chers amis, que le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, n'est pas né à la Noël, ce que la plupart des gens savent déjà. Mais on vous a aussi démontré avec des arguments que vous pouvez vérifier dans vos Bibles, si vous en avez une, que le vrai Jésus n'avait pas le cheveu long. Donc cette image de Jésus que la plupart du monde a n'est pas l'image du vrai Jésus. D'ailleurs, il n'y a pas d'image du vrai Jésus. Ses disciples obéissaient les commandements de Dieu. Il ne fallait pas se faire d'image et les adorer. C'est le 2e commandement. Des 10 commandements, mes chers amis, vous pouvez les vérifier au chapitre 20 de vos Bibles. Au chapitre 20 de l'Exode et 5 du Deutéronome. Le Christ n'est pas venu abolir la loi. Donc, le vrai Jésus, mes chers amis, est-ce qu'il est mort un vendredi après-midi et il est ressuscité un dimanche matin? Je vous pose la question. C'est ce qu'on veut vous démontrer aujourd'hui. C'est le signe d'identité de Jésus-Christ comme le Messie. Il a dit que c'était le seul signe qui serait donné comme preuve qu'il était le Messie. Alors, je vous pose la question, chers amis, pouvez-vous placer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir, parce qu'il a été mis au tombeau au coucher du soleil, d'après la compréhension générale d'un vendredi. Mais on va vous démontrer aujourd'hui que c'était un autre jour de la semaine. Restez à l'écoute, vous allez avoir des surprises, chers amis, que vous pouvez vérifier dans vos Bibles avec toute honnêteté, mes amis. Donc, je peux vous démontrer, le Christ a été mis juste au coucher du soleil du vendredi. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, ils savent que d'après ce livre, et nous avons comme principe fondamental dans ces émissions, la Bible s'interprète d'elle-même. D'après la Bible, le jour ne commence pas à minuit, le jour commence au coucher du soleil. Donc il a été mis au tombeau juste avant la fin de ce qu'on croit qui était un vendredi. Mais vous allez voir, mes amis, ce n'était pas un vendredi, nous allons vous le démontrer et vous pouvez le vérifier, comme je viens de vous le dire, dans vos Bibles. Vous pouvez regarder avec moi l'heure où il a été mis au tombeau. C'était à l'évangile de Luc. Ici, on documente tout dans un document que vous avez à votre portée, mes amis. Comme je vous l'ai dit, la plupart des gens rejettent la Bible a priori, mais ils ne la connaissent pas.
Je vous démontre aujourd'hui qu'il y a des aspects de la Bible que vous ne connaissez pas et qui sont là pour que vous les examiniez et que vous les vérifiez, chers amis. Chapitre 23 du livre de Luc, nous allons voir que le Christ est, d'après chapitre 23 et verset 50 de l'évangile de Luc. Gardez ça en votre esprit, mes amis, et vous allez voir qu'on va confirmer toute cette information tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on avance. Il y avait un conseiller nommé Joseph, ça c'est l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 50. Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait les royaumes des dieux. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Le Christ avait prédit qu'il serait au sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Donc, nous allons voir où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Alors la plupart des gens concluent immédiatement, sans connaître le contexte où le Christ, la date où il est mort, ils concluent qu'il s'agissait d'un vendredi, parce qu'on appelle ce jour-là le sabbat. Nous allons voir qu'il y a d'autres sabbats dans la Bible, et vous pouvez le vérifier vous-même, mes amis. Il dit c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, si c'est un vendredi, on ne peut même pas le compter. C'était la fin de la journée et le sabbat allait commencer parce qu'il commence au coucher du soleil. On vous parle dans les contextes bibliques, chers amis, avec toute honnêteté. C'est à vous de le croire ou de ne pas le croire. Nous, on vous le présente et vous pouvez vérifier tous nos arguments. Donc, le vendredi, on ne peut même pas le compter comme un jour. C'est une nuit entre ce jour où il a été mis au tombeau et le jour du sabbat. C'était un sabbat, on va voir quel sabbat. Faites bien attention, chers amis. Donc, une nuit, et puis un jour, le sabbat, et puis dimanche matin, quand les femmes sont venues au sépulcre, il avait déjà ressuscité. Donc, il est resté une nuit, et un jour, et une autre nuit entre le sabbat et le dimanche, d'après la croyance. C'est 2 nuits et un jour. Est-ce qu'il y a un mathématicien qui puisse placer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir et le dimanche matin? C'est impossible, chers amis. Nous allons voir maintenant le signe qu'il a donné. Si vous voulez vous reporter, s'il vous plaît, au chapitre 12, verset 38 de l'évangile de Matthieu. On va se guider par la parole inspirée que vous avez à votre portée, chers amis. Chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, au verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Le Christ en avait fait beaucoup de miracles. Il voulait un miracle distinctif du fait qu'il était le Messie. Il voulait une preuve évidente d'après eux, mais il en avait fait beaucoup de miracles qu'ils ne croyaient pas. Vous voyez, par exemple, au chapitre 11 de ce même évangile de Matthieu, on s'effonde sur ce qui est à votre portée déjà. Ce n'est pas des théories, mes amis, ce sont des choses que vous pouvez vérifier, comme je vous le répète constamment. La Bible s'interprète d'elle-même. Il avait fait beaucoup de miracles. La preuve se trouve dans le chapitre 11, au verset 2 de Matthieu. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, donc c'était bien connu, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en atteindre un autre ?» Il voulait savoir. Voici la réponse du Christ. Ça veut dire qu'il avait fait beaucoup de miracles pour prouver qu'il était le Messie, mais ce n'était pas suffisant pour ceux qui lui posaient encore et qui voulaient encore qu'il fasse un miracle spécial. Donc, c'est formidable de voir la Bible s'interpréter d'elle-même. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, voilà des miracles. Les boiteux marchent, des miracles. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, le mort ressuscite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, il avait fait beaucoup de miracles pour prouver qu'il était le Messie. Il envoie ça comme une épreuve à Jean-Baptiste qui était en prison. Mais ce n'était pas suffisant pour ceux qui ne croyaient pas, mes amis. Donc, la question, est-ce que vous allez croire, comme je vais vous prouver aujourd'hui, qu'il a été 3 jours et 3 nuits au tombeau comme il l'avait prédit. Au chapitre 12, verset 38,
lisez-le, chers amis, si vous avez une Bible, lisez-le, vérifiez-le ou notez-le, et puis vous pouvez vérifier après. Chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il en avait fait beaucoup de miracles. Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles, c'est-à-dire comme miracle distinctif de mon identité, parce qu'il en avait déjà fait beaucoup, ce n'était pas suffisant pour eux. Donc, voici, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. 3 jours et 3 nuits, c'était le signe qu'il était le Messie. Alors, je vous lance un défi, chers amis. Placez-moi 3 jours et 3 nuits entre le vendredi au coucher du soleil et le dimanche matin. Mes amis, on dit que le mot impossible n'est pas français, mais cette fois-ci, c'est impossible. Ça ne marche pas. On ne peut pas placer 3 jours et 3 nuits le signe définitif de l'identité de Jésus-Christ, du vrai Jésus de la Bible, chers amis. Et la plupart du monde le célèbre, il célèbre la mort d'un autre Jésus et la résurrection d'un autre Jésus. Je vais vous le démontrer, chers amis. C'est du matériel assez sérieux, mais je prends les risques parce que vous pouvez le vérifier. Ce qu'on vous dit ici, c'est la vérité. Cette parole est la vérité, chers amis. Donc, il y a des gens qui disent, oh, 3e jour, 3 jours et 3 nuits, ça veut dire le 3e jour, ça veut dire vendredi, samedi, dimanche. Je vais vous démontrer que ça ne marche pas, d'après la Bible. Voyons par exemple au chapitre 16 de Matthieu, il a dit à ses disciples au verset 22. Chapitre 16, verset 17, on voit d'abord chapitre 16 et verset 21. Chapitre 16, verset 21, vérifiez-le, mes amis. Donc, il y a des gens qui prennent ça comme un argument que c'était au 3e jour, donc vendredi, samedi, dimanche. Nous allons voir que ça ne marche pas d'après la Bible. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a dit 3 jours et 3 nuits. Donc, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, je suis en train de lire Matthieu 16, verset 21, notez-le, chers amis, qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Le 3e jour. Donc, il y en a qui disent, oh bon, 3e, vendredi, samedi, dimanche. On va voir que la Bible même va vous démontrer que ce n'est pas le cas. On continue, par exemple, au chapitre 17 de Matthieu et verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Donc les gens ils disent, ah voilà, 3 jours et 3 nuits, ça veut dire vendredi, samedi, dimanche, 3e jour. Alors, on va voir, ça ne marche pas. Pourquoi? La Bible elle-même va vous démontrer que le Christ simplement a voulu dire une vérité exacte, 3 jours et 3 nuits. Par exemple, regardez ici au chapitre 26 de Matthieu, nous allons voir, mes chers amis, au chapitre, regardons ça, au chapitre Matthieu, nous allons nous fonder, comme je vous le dis, chers amis, sur la Bible. Elle s'interprète d'elle-même. Et continuons ici exactement, oui, au chapitre 27 de Matthieu. Vous allez le voir, c'est que cet évangile même vous prouve devant vos yeux, mes amis. Au chapitre 27 de Matthieu et verset 62. Vers la moitié, je commence. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Il venait de mourir, on l'avait enseveli. Et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, ils appellent le Christ un imposteur, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, écoutez bien ça, on laisse la Bible
s'interprétait elle-même. Donc le troisième jour et après 3 jours, dans la Bible, signifie la même chose. Nous allons voir la preuve tout de suite. Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre, écoutez bien, les aileux, soit gardé jusqu'au 3e jour. Là, comme je vous le dis, on va se baser sur le fait que la Bible s'interprète d'elle-même. D'après la Bible, le 3e jour, c'est après 3 jours. Après 3 jours et 3 nuits, comme le Christ l'avait dit. Donc, il demande que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Parce qu'il avait dit qu'il ressusciterait après 3 jours. Donc, vous le voyez là, clairement, devant vos yeux, comme je vous l'ai dit, mes chers amis, jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Le voilà. Donc, on va voir maintenant le livre de Marc. Vous allez voir qu'il répète la même tournure des phrases qui va nous clarifier cette... Voilà, au chapitre 8 et verset 31 de l'évangile de Marc. Je répète toujours, le livre de texte, mes amis, c'est incroyable que ces vérités aient toujours été à la portée des civilisations tout au long des siècles, et la plupart ne l'ont pas vu. Et ils ont cru une autre histoire, comme je vous le démontrais, chers amis, avec des preuves incontestables si on a l'honnêteté de croire que ce livre vous dit la vérité. Au chapitre 8, verset 31 de l'évangile de Marc. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, écoutez bien ça, et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc, vous voyez là la preuve, mes chers amis. Donc, on va voir maintenant des preuves encore plus évidentes, mes amis, qu'on ne peut pas nier si on a un esprit honnête. On va faire une petite pause et on va continuer. Chers amis, restez à l'écoute. Chers amis, nous allons continuer donc à vous donner les preuves incontestables du fait que le Christ a accompli ce qu'il avait dit, qu'il resterait 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, enseveli, mort, 3 jours et 3 nuits, mes amis. Donc le signe que la plupart des gens connaissent n'est pas le signe du vrai Jésus. Voici donc, nous allons vous le démontrer. Préparez-vous, chers amis, la preuve est évidente, elle sera devant vos yeux, dans la Bible, à la portée de vos mains, chers amis. Donc nous allons voir, parce que la plupart des gens, comme je viens de vous le dire, ils ont la conclusion que c'était un vendredi, parce que, comme je vous l'ai lu au début de l'émission d'aujourd'hui, il a été mis au tombeau la veille du sabbat. Mais alors, la question... Comme je vous ai démontré, il n'est pas possible de passer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir et le dimanche matin. Nous allons donc démontrer de quel sabbat s'agissait-il. C'est la clé pour comprendre. Elle se trouve devant vos yeux. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, ici, je vous répète, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, au verset 54, quand on le mettait au tombeau, Joseph d'Arimathée et Nicodémus, le verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, le lecteur qui ne connaît pas les contextes, qui a abandonné l'exemple du Christ, parce que la plupart de la chrétienté ne suit pas les pas du Christ et ne garde pas les fêtes qu'il avait gardées. Chers amis, ça c'est la clé. Il n'y a que les gens
qui gardent les fêtes qu'il a gardées et qu'il est évident dans l'Évangile, surtout des gens, qu'il montait 3 fois par an à Jérusalem à célébrer les fêtes que Dieu avait commandées. Donc, de quel sabbat s'agit-il? Nous allons voir donc la réponse ici devant vos yeux, mes chers amis. Vous allez voir, par exemple, au chapitre 19 de l'Évangile des Jean, que c'était un sabbat spécial. Regardez-le. Ici, on commence à vous le démontrer. Dans la crainte, je vous lis chapitre 19, verset 31 de l'Évangile des Jean. Regardez bien, mes amis. Dans la crainte que les corps, le corps du Christ et les corps de 2 autres qui ont été crucifiés avec lui, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Donc les gens continuent à penser que c'était un vendredi. Faites bien attention, amis, mes amis, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Vous savez, les sabbats hebdomadaires ne sont pas spécialement grands. Ils ont été mis à part par Dieu, mais il y a des sabbats dans la Bible que ceux qui suivent les traces du Christ continuent à garder. Ce sont des sabbats annuels où il ne faut pas travailler. Ce sont des sabbats qui peuvent tomber dans n'importe quel jour de la semaine. C'est pourquoi il est écrit ici, ces jours de sabbat étaient un grand jour. Quel jour, mes amis? C'est facile. La réponse se trouve dans vos Bibles. Regardons-la. Nous allons voir que le Christ est mort le 14 du mois de Nissan. Le 14 était la Pâque, d'après ce qui avait été commandé. Le Christ est appelé la Pâque. Il fallait qu'il meure exactement à la même date où on sacrifiait l'agneau de la Pâque. Il est appelé l'agneau qui enlève le péché du monde par Jean-Baptiste. Donc il fallait qu'il l'accomplisse. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et lui-même est devenu l'agneau, il est devenu la Pâque. Et il est mort le 14 du mois de Nissan. Alors, chers amis, il est facile, si vous voyez les gens qui ont étudié ça soigneusement, puis on a de la littérature pour vous démontrer ça, le Christ a commencé son ministère dans l'année 27 après de l'année du Seigneur, comme on dit normalement. Donc, ce n'était pas dans l'année 30, c'est l'année 27 parce que quelqu'un a fait un mauvais calcul. Et ceux qui ont étudié sérieusement savent très bien que le Christ a fini son ministère après 3 ans et demi, au mois de Nissan de l'année 31. De l'année 31. Le 14 de Nissan, et vous pouvez le vérifier, vous autres, chers amis, le 14 du mois de Nissan de l'année 31 était un mercredi. C'était la moitié de la semaine. Et le prophète Daniel avait prédit qu'il mourrait à la moitié de la semaine. Donc, nous allons voir ça, chers amis, et c'est devant vos yeux pour que vous le vérifiez. Regardons par exemple, le Christ est appelé la Pâque. Donc, il fallait qu'il meure un jour de la Pâque, qui était toujours le 14. On va le voir, chers amis. Au chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, vous allez voir les paroles de l'apôtre Paul. Comment il dit, ici au verset 7, chapitre 5, première épître aux Corinthiens, chaque argument, on vous le montre pour que vous le vérifiez, chers amis. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Je vous lis, première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Vous voyez, il gardait la fête des pains sans levain dans la première église. Il gardait les mêmes fêtes que le Christ avait gardées. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle chrétiens, ils ne les gardaient plus, les fêtes que le Christ gardait. C'est pourquoi ils ont perdu la clé pour comprendre les 3 jours et les 3 nuits. Mes amis, il fallait mettre en pratique l'exemple du Christ. Il est venu pour nous laisser un exemple, d'après ce que l'apôtre Pierre le dit. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 21, lisez-le. Il est venu nous laisser un exemple pour que nous suivions ses traces. Mais ces traces, on les a perdues parce qu'on ne les suit plus. C'est pourquoi on perd la connaissance du vrai Jésus, chers amis. Donc, regardez bien ça. Et il dit, chapitre 5, verset 7,
le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non qu'avec du vieux levain. Voilà l'épître aux Corinthiens, c'était des gentils. Ce n'étaient pas des Juifs, la minorité était des Juifs, ils gardaient les mêmes fêtes que le Christ avait gardées. Donc on va voir que le 14 du mois de Nissan est le jour de la Pâque. Et le Christ est notre Pâque et il a été sacrifié ce jour-là. Voyez, par exemple, une fois encore, la Bible s'interprète d'elle-même. Regardez, chers amis, le chapitre 23 du livre du Lévitique, et vous allez voir que le Christ, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour accomplir, pour lui donner une dimension beaucoup plus profonde, avec une signification merveilleuse qu'on aura le temps de vous expliquer peu à peu, au fur et à mesure qu'on va continuer avec ces émissions. Au chapitre 23, vous allez voir comment le 14 du mois de Nissan, il dit ici le premier mois, qui était le mois de Abib ou le mois de Nissan, au chapitre 23, verset 5, d'après ce qui est écrit, et le Christ a tout fait d'après ce qui était écrit, il ne pouvait pas lui reprocher d'avoir péché. Le premier mois, le 14e du jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque de l'Éternel, dont le Christ est mort le 14. Il a accompli ce qui était écrit. C'était un agneau qu'on sacrifiait, mais lui est devenu l'agneau qui pouvait enlever le péché du monde. Il a accompli le 14. Le 14 du mois de Nissan, dans l'année 31, était un mercredi. Donc le jour suivant, nous allons voir, c'était un sabbat annuel. C'est pourquoi la Bible dit que c'était un sabbat, et les gens croient que c'est un vendredi parce qu'ils ne gardent plus les fêtes que le Christ gardait. C'est la clé, mes amis. Ici, il dit le premier jour, et puis il dit le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Le lendemain de la mort du Christ, au coucher du soleil, le même jour où il est mort, au coucher du soleil, commençait la fête solennelle des pains sans levain. C'est pourquoi on l'appelait un sabbat, mais c'était un jeudi. Il est mort un mercredi. Et au soir, quand les jours commencent d'après la Bible, il a été mis au tombeau. C'était la fête des pains sans levain, le 15. Donc, voilà la réponse, mes chers amis. Donc, une preuve merveilleuse, c'est de savoir qu'il y a eu deux sabbats. Ce jeudi était un sabbat solennel, d'après d'autres versions de la Bible. Donc, le jeudi était un sabbat. Et puis, vendredi était un jour où on pouvait travailler, aller faire des achats. Et le sabbat qui continuait était un sabbat hebdomadaire. Donc, il y avait deux sabbats cette semaine-là. Je vais vous le démontrer. Regardez-les, chers amis, au chapitre 13, à l'évangile de Marc, nous allons voir, mes amis, chapitre 16, verset 1. Chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, une fois que le Christ avait été mis au tombeau, c'était le jeudi. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller l'embaumer. C'était le vendredi, c'était le sabbat, jeudi. C'est sabbat solennel, le premier jour des pains sans levain, ils ne pouvaient pas travailler. C'était un sabbat annuel. Chers amis, voilà la réponse. Le Christ n'a pas menti. Il a dit qu'il serait 3 jours et 3 nuits au tombeau. Et puis, regardez-moi ça. Ici au chapitre, dans le livre de Luc, il dit qu'ils ont reposé le jour du sabbat, le sabbat annuel. Ils ont acheté des aromates pour aller le loindre au tombeau. Et puis, dans le livre de Luc, regardez ça, mes amis, ce sont des preuves merveilleuses. Regardez le chapitre 23. Il dit, elles préparèrent des aromates, c'est quand? Le vendredi, après que le sabbat était passé d'après le livre de Marc, et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Donc il y en avait 2 sabbats. Il est mort le vendredi. Le jeudi était un sabbat. Après, ils ont acheté des aromates et se sont reposés le sabbat. Et puis ils sont venus au tombeau dimanche matin. Il avait déjà ressuscité. C'est pourquoi l'ange est apparu, leur a montré, le tombeau était vide. Il y avait 3 jours et 3 nuits. Il est ressuscité 72 heures après qu'il a mis au tombeau. Il a été mis au tombeau le mercredi soir, première nuit. Après, tout le jeudi, premier jour, jeudi soir, deuxième nuit, tout le vendredi, deuxième jour, vendredi jusqu'au samedi,
troisième nuit, et puis le samedi, troisième jour, 3 jours et 3 nuits. Il a ressuscité à la fin du sabbat, comme il a été mis 62 heures avant. Ça, c'est la preuve et le signe du vrai Jésus. Quand elles sont allées au tombeau le matin, il avait déjà ressuscité. Chers amis, on vous a montré ce que vous pouvez vérifier dans vos Bibles. À la prochaine, on va continuer cette série de surprises sur le vrai Jésus.